Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Faure. Bienvenue. Vous êtes le directeur général de l'INPI. Alors l'INPI, c'est cet organisme auprès duquel un inventeur ou même des entreprises déjà installées déposent des marques, des brevets, etc. Vous avez sorti récemment les chiffres de l'année 2018. Si on fait un petit tour d'horizon, ça représente quoi cette année en termes de dépôts ? Oui, alors 2018 est une année remarquable en matière de dépôts. Nous avons eu 16 000 dépôts de brevets, c'est-à-dire un chiffre à peu près constant depuis quelques années. Mais surtout, nous avons eu un nombre de dépôts de marques exceptionnel, un record historique avec plus de 95 000 marques déposées. C'est-à-dire 5,5% de croissance, ce qui montre une vitalité remarquable. Ouais, vous expliquez ça par plus de création d'entreprises ou par juste une croissance plus élevée ? Il y a probablement plusieurs facteurs, mais il est clair que c'est certainement lié au nombre de créations d'entreprises, puisque quelqu'un qui crée une entreprise a besoin d'avoir une marque pour s'imposer, s'affirmer sur le marché. Donc il y a un lien très direct. Mais plus généralement, c'est aussi la vitalité des porteurs de projets, y compris existants, qui vont de l'avant. Donc c'est un signe très encourageant pour notre économie. D'accord. Alors si on regarde un petit peu les tendances, c'est quoi les secteurs que vous voyez monter là justement cette année, puis dans les années à venir, j'imagine qu'il y a des choses qui sont prégnantes quand même. Oui, il y a des tendances de fond. Alors la principale aujourd'hui, c'est la montée du véhicule connecté, du véhicule autonome qui conduit à beaucoup de dépôts de brevets. Et c'est assez naturel, outre l'actualité du sujet, parce que ce domaine est à la croisée de deux domaines très importants en matière de brevets, le numérique et l'automobile, qui sont nos champions de toutes catégories. D'accord, on parle aussi d'intelligence artificielle, et j'imagine que ça aussi vous le voyez venir, parce que là pour le coup il faut vraiment protéger ces technologies-là. Oui, voilà, alors l'intelligence artificielle également, sachant que tout n'est pas brevetable dans ce domaine-là, donc c'est difficile de mesurer le contour, mais on sent qu'il y a beaucoup de nouveautés dans ce secteur aussi. Alors juste pour revenir sur le rôle de l'INPI et pour revenir au public qui nous intéresse ici, comment vous aidez les entrepreneurs à bien faire ces démarches, parce qu'on ne pense pas forcément en plus quand on a une super idée à déposer tout de suite, à les protéger, son idée, sa marque, son produit. Comment vous les aidez au quotidien ? Oui, alors c'est un vrai défi pour un entrepreneur, pour un porteur de projet, un créateur d'entreprise, parce que c'est au début où on a ces innovations qu'il faut être capable de les protéger, parce que si on ne le fait pas tout de suite, on risque après de perdre justement l'antériorité. Donc il y a un premier défi qui est de pouvoir sensibiliser tous ces entrepreneurs. Oui, déjà communiquer, leur dire que ça existe et on le fait faut de plusieurs façons. D'abord, on aide économiquement les créateurs. On le fait en leur donnant 50% de réduction sur toutes les taxes, toutes les redevances qui sont liées au dépôt des titres à l'INPI. Voilà, parce que quand on crée, ce qui peut freiner Voilà, il ne faut pas que ça soit un frein, donc ils ont droit à des redevances divisées par deux. Et ensuite, il faut les accompagner. Il faut les accompagner parce que dans la vie d'un projet, de la création d'entreprise, au départ, les créateurs ne savent pas forcément bien. Donc, on a une gamme de produits qui commence par du pré-diagnostic où on aide à la sensibilisation, à la prise de conscience de ce qu'est la propriété industrielle, comment y avoir recours, les risques. Bon. Ensuite, on a un deuxième produit qui s'appelle le PAS, PI, qui permet d'aider à la mise en œuvre d'un plan d'action, une fois qu'on a compris sur quoi il fallait aller, avec du coaching. Bon. Et puis enfin, la troisième étape, c'est une étape plus de maturité, où là, on aide à déployer une vraie stratégie de propriété industrielle et de brevet. Ok. Vous venez d'arriver, c'est votre premier mandat là, depuis septembre à la tête de l'INPI. Comment vous imaginez la suite ? C'est quoi pour vous les prochaines étapes ? C'est quoi les choses sur lesquelles il va falloir insister selon vous ? Oui. Écoutez, l'INPI est face à deux grands défis pour les mois et les années qui viennent. Le premier, c'est celui de l'achèvement de la dématérialisation. Aujourd'hui, tous nos dépôts se font de manière dématérialisée. Voilà, oui, je ne dépose plus un énorme dossier avec tous mes schémas. Voilà, maintenant on fait ça de manière entièrement numérique, c'est quand même normal au XXIe siècle. Ça nous permet de gagner du temps et de traiter de manière beaucoup plus fiable les dossiers. Bien sûr. Et de faire monter aussi en valeur ajoutée notre personnel. Mais surtout, ça nous permettra demain, dans les mois qui viennent, et à l'avenir, de traiter toutes nos données sous forme numérique et donc d'utiliser l'intelligence artificielle pour être capable, on y revient, mais oui, voilà, nous aussi, nous sommes des utilisateurs, en déployant des outils nouveaux qui permettront, par exemple, de faire des recherches d'antériorité sur les brevets de manière beaucoup plus rapide, d'attribuer des dossiers de manière beaucoup plus fine et sélective en interne. Donc, un vrai défi lié à ce mouvement de dématérialisation. Et le deuxième défi que nous avons, c'est celui
qui est lié à la loi, la grande loi économique du gouvernement, qui est en train de passer en ce moment même au Sénat, et qui prévoit, chose qui n'était pas arrivée depuis la création de l'INPI dans les années 50, qui prévoit un renforcement considérable des titres français et donc du rôle de l'Institut, en rendant les titres plus robustes, que ce soit le brevet ou les marques, plus souples, plus faciles d'accès, justement pour les jeunes entreprises et les PME, et qui donnera à l'INPI un rôle plus important, puisque nous serons capables de gérer des demandes d'opposition au brevet, aux marques. Okay. Donc une petite entreprise voilà, devant l'INPI et pas devant la justice, c'est-à-dire avec des procédures plus rapides, moins coûteuses et plus efficaces, ce qui aidera les petites entreprises à mieux se défendre. Très bien. Juste pour terminer, si vous étiez un entrepreneur célèbre, ce serait qui? Ou un inventeur célèbre, puisque c'est quand même votre domaine. Quel modèle vous inspire aujourd'hui? Écoutez, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui a révolutionné notre monde moderne, c'est le numérique. Et il y a une évolution majeure dans le numérique, c'est la carte à puce. Donc si j'étais un inventeur, je penserais à Roland Moreno et à la carte à puce. Très bien, merci beaucoup. Merci.